Et salut à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour ce mois d'octobre 2024. On va voir un peu vos énergies. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. On va faire le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel si ça vous intéresse comme d'habitude. Alors on va voir maintenant vraiment sur le plan général si vous avez un message. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable mois de septembre ou un mois d'octobre, à quel moment vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? Et on va prendre le symbolon. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? On va pas en prendre beaucoup. Allez. Donc déjà ici, peut-être que c'est bien de voir, peut-être, oh, celle-ci, elle me parle, et peut-être que du coup, si je commence à interpréter cette carte, ben, ça va vous parler beaucoup plus que d'autres. Donc peut-être aussi, un peu de manière ludique, essayer de voir, déjà instinctivement, soyez co-acteur de ce tirage. Et vous dites-vous, oh, moi j'ai envie que celle-là me parle plus, ou je vais prêter plus attention sur cette carte. Enfin, vous faites comme vous voulez, je dis ça juste comme ça. Alors, si vous avez choisi... Non, là, c'est pas si vous avez choisi, qu'est-ce que je dis? On a le pendu. Donc là, vous êtes arrivé à la fin d'une épreuve. Euh, il y a beaucoup de choses que vous avez sacrifiées, là, les Sagittaires. Et pour ce mois d'octobre, on va dire, c'était à l'envers. Donc pour moi, je vais la garder comme ça. C'est dans la forme, c'est dans le sens, vous avez fini l'épreuve, vous avez fini ce sens du sacrifice. Maintenant, vous pensez à vous. Maintenant, vous êtes dans l'action pour vous. Donc, c'est une forme de réussite. Hein, c'est une forme de réussite. Et vous êtes dans le concret, là. Vous êtes, on voit cette énergie rouge. Vous êtes dans l'action. Vous êtes en pleine action. Parce que vous avez fait, vous avez passé les épreuves. Vous avez passé certaines impasses, certains conflits, certains blocages. Vous avez réussi à surmonter tout ça. Donc, il y a une forme de félicitations là pour vous, les Sagittaires. Et en plus, on a le 5 d'épée. Waouh, très fort, très très fort. Donc, le 5 d'épée, c'est vraiment ça. C'est cette notion d'épreuve, mais même sur le plan mental. Et vous avez cette énergie très combattante, très guerrier, où vous ne vous êtes pas laissé faire parce que vous avez cette vision de l'aigle, cette vision du faucon où vous êtes allé jusqu'au bout. Vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous vouliez, de ce que vous aviez envie d'accomplir ou de commencer. Et maintenant, avec le 6 de coupe, il y a ce bonheur, vous voyez cette énergie de vivre d'amour et d'eau fraîche, vous y êtes en pleine, peut-être que vous êtes en pleine nature en ce moment, ou peut-être que vous profitez de la nature, des arbres, des belles choses, on va dire, de la vie. Vous aimez croquer la vie en pleine dents, les Sagittaires, et être très positif. Et là, pour ce mois d'octobre, ça se réalise, ou en tout cas, c'est déjà en train de se réaliser, c'est déjà en plein processus. Et on vous demande de continuer, de ne pas lâcher et de profiter en même temps de cette belle énergie pour vous qui arrive. On a ensuite, donc on a encore l'énergie du Sagittaire ici. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes quelqu'un à qui on peut vous confier sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous confier, peut-être que vous avez besoin de parler de ce que vous ressentez sur le cœur et de ne pas toujours être, on va dire, dans la surpositivité, je m'en fous. C'est une forme de je m'en foutisme. Là, vous voyez, on a le cancer avec... il y a comme des émotions ici qui sont réprimées ou des émotions qui ne sont pas écoutées. Le cœur a aussi envie de vous dire, suivez ce chemin, suis ce chemin-là. Et même si on voit que vous êtes sur le bon chemin, il y a sur le plan émotionnel peut-être une certaine retenue ou une certaine culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez
de profiter de la vie aussi bien alors que votre entourage a des problèmes financiers ou peut-être que ouais, il y a ce sentiment peut-être aussi d'obligation, que même si vous êtes bien, même si vous vous sentez bien, il y a comme des obligations qui sont là derrière et qui sont en attente et qui vous empêchent, on va dire, de vous libérer émotionnellement et complètement. Peut-être c'est aussi sur le plan sentimental, peut-être que il y a des rigidités ici à trouver l'amour vrai, l'amour authentique, parce que vous aviez été peut-être blessé dans le passé ou vous ne voulez pas qu'on attaque ou on touche à votre cœur. Donc il y a quelque chose ici comme ça pour ce mois d'octobre. On va voir directement sur le plan professionnel ici, qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? Un message pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024. Ouh. Ben, on est satisfait. On a encore cette satisfaction. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai pour vous. C'est la satisfaction. C'est le fait de... Peut-être que là, les Sagittaires, vous dansez sur plusieurs métiers ou vous avez plusieurs sources de revenus. Ou peut-être que même vous savez que si là dans ce travail ça va pas, vous allez vite retrouver un autre travail, ou si vous êtes sans emploi, pour vous c'est pas du tout un problème parce que vous avez assez sur le plan financier, ou vous pouvez retrouver vite fait un autre travail parce que vous avez les diplômes ou justement la foi ou ce sentiment de ne jamais avoir à manquer sur le plan professionnel. Donc là on est déjà bien. On est déjà bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On a cette énergie aussi de se sentir guidé. Il y a dans le professionnel ici quelqu'un qui peut être, alors ça peut être un taureau, ça peut être l'énergie d'un taureau, donc quelqu'un de très matériel, qui a de la sagesse sur ce plan-là, qui peut vous aider sur le plan matériel, sur le plan professionnel, qui peut vous aider à atteindre vos objectifs, mais de manière très subtile. Peut-être que c'est par l'exemple qui va vous montrer comment faire les choses, où elle va vous montrer comment faire les choses. Il y a cette énergie de guide, de guide professionnel, j'ai envie de dire, de montrer un peu comment ça se passe, les règles. J'ai pas envie de dire les lois. Si c'est des lois sur le plan professionnel, c'est plus des lois conscientes euh, de comment avancer de manière sereine sur vos projets aussi peut-être, ou comment réaliser vos projets si vous êtes en pleine réalisation de vos projets. Donc on a quelque chose de bien. Ça peut être sur le plan des projets que vous avez plein de choses en tête et vous ne savez peut-être pas par où commencer ou quel projet mettre plus en avant pour fructifier peut-être des revenus. Donc voilà, on va vous demander d'étudier ici, d'étudier avec le 8 de denier, d'étudier la situation, d'étudier aussi comment réaliser tout ça. Il y a beaucoup d'énergie terre, beaucoup d'énergie ancrée. Vous les Sagittaires qui êtes beaucoup aussi tournés vers, on va dire, je- ouais, je vais rester sur ce message. Ouais, je vais rester sur ce message. Waouh! Alors, il y a un de vos projets où peut-être que c'est le fait de suivre ici euh, cette personne qui a de l'expérience, ça va vous apporter une vision des choses, un monde dans vos projets complètement, j'ai envie de dire ubuesque, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de quelque chose de très fort. Attendez 2 secondes, je vais juste sortir un autre oracle et je vais nettoyer. Il faut que je nettoie la carte. Les cartes, je reviens 2 secondes. Allez, on est reparti. Je voulais juste un peu les nettoyer pour avoir un message beaucoup plus clair. Et c'est peut-être compliqué pour vous parce que les Sagittaires, vous avez cette difficulté à écouter les gens. Là, je parle de manière générale et c'est pas tout le monde. Mais des fois, oui, les Sagittaires, vous avez l'impression de toujours avoir raison, de toujours connaître les tenants et les aboutissants. Et là, pour le coup, vous avez cette humilité d'écouter
certaines personnes, d'écouter, ça peut être votre mère ici, d'écouter votre mère. On a l'énergie du cancer et de la Vierge. Donc d'écouter sa mère ou l'énergie maternelle. Ça peut être quelqu'un de très maternel aussi, même si c'est un homme, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous prend sous votre aile. Donc peut-être qu'il y a besoin ici de lâcher prise et de se laisser ici porter. Ok, on a sur le plan professionnel aussi. Alors soit c'est vous qui jugez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous juge. Je pense plutôt que c'est on va rester sur le général ici. Moi, je pense que il y a, il ne faut pas, il ne faudrait pas juger ce qui est en train de se passer pour vous sur le plan professionnel. Et essayer de prendre du recul ou essayer d'analyser de manière distante. De ne pas prendre les choses trop à cœur ou de ne pas juger aussi les autres ou même aussi de se laisser juger. À part si c'est constructif, à part si vous savez au fond de vous que cette personne a de la valeur pour vous et que si cette personne vous critique ou essaye de vous orienter vers quelque chose de différent, et au lieu de mettre de la résistance, essayer de voir si c'est une personne légitime, qui a de la valeur, il y a cette énergie-là, et ça peut être une énergie, comme j'ai dit, très maternante. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous irrite, qui vous oppresse, qui vous dit non, moi je veux être libre. Mais peut-être que pendant un certain temps, vous avez besoin d'étudier, d'écouter cette personne pour justement retrouver cette liberté, pour retrouver ici cette libération au niveau professionnel et vous sentir bien de peut-être réaliser le métier de vos rêves ou le projet de vos rêves. Et ça sera grâce à cette personne. Donc, il y a une personne importante ici. Vous voyez? Donc, on va voir maintenant au niveau sentimental et relationnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? Un message au niveau sentimental et relationnel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024. Ouh! On a une nouvelle flamme, on a un nouveau amour. On a vraiment une nouvelle passion, un début d'une relation ou en tout cas de quelque chose de très fort, de très intense. Vous vivez des moments très intenses là sur le plan relationnel. Peut-être la découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle personne. Il y a quelque chose de fort ici, il y a de l'intensité, de l'intensité, de l'intensité. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages sur le plan sentimental et relationnel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? Ouh. Et en plus, avec l'énergie du diable ici, ça peut être une fusion, une forme de magnétisme sur le plan des corps, du toucher, c'est limite un coup de foudre, j'ai envie de dire physique, un coup de foudre physique ou on va dire une union sur le plan sexuel qui est au-delà de ce que vous avez connu auparavant. Il y a quelque chose de vraiment intense. Donc là, je parle vraiment relationnel, sentimental. Je suis pas trop dans le relationnel. Ou sinon, si vous avez une relation, si c'est par rapport à une amie ou quelqu'un, on va dire extérieur au couple, on peut voir qu'il y a quand même quelque chose d'intense, une envie de commencer quelque chose avec quelqu'un. Peut-être un projet à faire ensemble. Il y a quelque chose, en tout cas, de très très intense, de très très fort. Attention à ce que cette personne ne vous manipule pas aussi ou que vous ne vous perdez pas dans cette personne. Ne vous perdez pas, ne tombez pas dans une forme de fanatisme vis-à-vis d'elle. Hein. Ne vous enfermez pas, c'est ça, ne vous enfermez pas. Hein. Euh, même si c'est très intense, même si le lien va être très fort, il ne faut pas oublier vous voyez là, il y a une chaîne qui est entre deux personnes ici, et là on est bandé. Donc ça peut être une relation très intense, très charnelle.
Ça peut être un vrai coup de foudre, mais il ne faudrait pas, donc c'est une forme de mise en garde, ne devenez pas dépendant de cette personne. Restez indépendant, indépendante. Ok? Et ça peut être quelqu'un de tellement intense que vous-même, vous allez dire, mais comment est-ce que je peux vivre sans cette personne, ou comment est-ce que je peux euh, vivre en dehors d'elle, c'est-à-dire de ne pas vivre dans la même maison, ou de vivre quelque temps à l'étranger, ou d'être séparé physiquement. Il y a cette notion de comment est-ce que je peux faire, est-ce que je suis bloqué si elle n'est pas dans ma vie, ou s'il n'est pas dans ma vie, il y a quelque chose de vraiment, vraiment fort. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan sentimental, relationnel? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On est d'accord. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages sur le plan sentimental, relationnel? Waouh. On a la maison de Dieu. Et on a ici l'empereur. Ça peut être une personne ici, attention, qui peut être assez imposante, qui peut en imposer, donc qui peut être assez intimidante. Donc oui, c'est quand même quelqu'un ici qui a une emprise sur vous. Hein. Et même vous pouvez avoir une emprise sur cette personne aussi. Hein. Ça peut aller dans les deux sens. Donc, ouais, il faut rester solide. Il faut rester solide. Ne pas se laisser distraire par les illusions qu'il y a entre vous deux, de rester assez, ouais, vraiment lucide et rationnel pour le coup, parce que ça va être tellement chamboulant pour certains d'entre vous que ça peut être vraiment désorientant. Hein. Allez, je vais prendre d'autres cartes sur le plan sentimental relationnel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024. Vous voyez, hein, on a le Scorpion. On a le Scorpion et le Sagittaire, ça peut être une Scorpionne, un Scorpion. Ça peut être... ouais. Et... donc là, ça peut être vraiment une mise en garde. Et attention à ne pas tomber dans l'aveuglement. Hein. Soyez vraiment vigilant vis-à-vis de cette personne aussi. Hein. Ça peut être très charnel, mais peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs, par exemple. Ou ça peut être... très magnétique, mais au final vous voyez le monde complètement différemment. Hein. Donc allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan sentimental relationnel pour le Sagittaire? Vous voyez, on a cette énergie. Là, on avait l'énergie Scorpion, Sagittaire. Là, on a l'énergie Cancer, Sagittaire. Cancer, Scorpion. Donc pour moi ici, ça peut être quelqu'un qui peut être très dépendant de vous. C'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui peut vous pomper aussi au niveau énergétique. Donc il y a vraiment une vigilance vis-à-vis de ça. C'est une relation très très forte, mais il faut savoir se détacher l'un de l'autre. Il faut savoir ici ne pas être jaloux, ne pas avoir une possession, ne pas être possessif. D'accord? Et ne pas sacrifier aussi tout ce qu'il y a autour. D'accord? Tout le reste, votre famille et tout ça, il faut garder tout ça en compte. Et ça a de l'importance. Et ce n'est pas que cette personne qui est importante. Hein. Donc ne faites pas de cette personne votre monde parce que vous risquez d'en payer le prix. C'est un peu la mise en garde. Mais ça reste néanmoins une vraie relation, une relation très forte, très... c'est vraiment un coup de foudre. Hein. Ça a pu avoir lieu dans le mois d'août, dans le mois de septembre, mais c'est au mois d'octobre où là, la mise en garde est là. D'accord? Allez, on va voir maintenant au niveau spirituel pour vous les Sagittaires. Est-ce qu'on peut avoir un message au niveau spirituel pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024? Un message au niveau spirituel pour les Sagittaires. Pour ce mois d'octobre 2024, un message au niveau spirituel pour les Sagittaires. Pour le mois d'octobre 2024, un message au niveau spirituel pour Sagittaire. Pour le mois d'octobre 2024, un message au niveau spirituel pour Sagittaire. Pour le mois d'octobre 2024. Message au niveau spirituel pour Sagittaire. Pour le mois d'octobre 2024. Allez. On a les conflits. Les conflits ici entre le spirituel et le monde matériel. C'est-à-dire que peut-être que là, les Sagittaires, vous allez avoir du mal à rentrer en vous, dans votre monde, dans votre cocon, dans votre
sagesse intérieure parce que vous êtes tourné vers l'extérieur. Vous êtes aveuglé, ou en tout cas, le monde matériel, le professionnel, le financier, tout ça prend beaucoup d'importance sur le monde spirituel. Et du coup, il y a une forme de déconnexion, il y a une forme de, ouais, de lutte. Peut-être que vous êtes en pleine lutte ici. On a le cavalier de bâton, donc déjà le cavalier de bâton qui est pas mal ici. Et on a quoi? Le palais des coupes. D'accord. Ça peut être aussi le fait, donc oui, le professionnel, le financier, tout ça peut vraiment être en conflit avec votre monde spirituel. Mais ce que je vois aussi, c'est euh, que vous avez besoin en fait de faire des choses qui sont très dans l'action, qui sont très dans l'action par rapport. On a le palais de coupe, le palais de coupe qui est que dans ce tarot-là, qui n'est pas dans les autres tarots. Le palais de coupe représente pour moi ici votre monde émotionnel. Donc en fait ici votre monde émotionnel a besoin d'être entendu, d'être vécu. Vous avez besoin de vivre dans un environnement qui est positif pour vous sur le plan émotionnel. Sinon, le spirituel ne va pas pouvoir vous aider. C'est comme si au niveau, vous aviez tellement, on va dire, de problèmes au niveau émotionnel que le spirituel n'a plus sa place, que cette élévation, cette spirale positive n'a pas lieu parce que vous êtes bloqué dans ces énergies lourdes émotionnelles. Et c'est sûrement dû, comme je l'ai dit, aux financiers, aux professionnels ou à d'autres choses. Et ça ne veut pas dire que vous avez des problématiques dans le professionnel ou le financier ou quoi, c'est que ça prend trop d'importance. Ça prend trop d'importance. Donc là, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas aller plus loin sur le spirituel. Donc, c'est mon choix. Je vais... Alors, il est où le... Ah. Voilà, je vais me présenter ces cartes. Vous choisissez un peu celle qui vous parle et vous n'êtes pas obligé de choisir dans tous les cas. Mais je vous laisse choisir la carte qui vous parle le plus ou les cartes qui vous parlent le plus. Et on va voir un peu le message pour vous. Allez, c'est parti. Donc je vous laisse choisir un peu. Vous me dites quand c'est bon. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi celle-ci. Une histoire sans fin. Donc là, on vous dit, ok, il y a quelque chose peut-être qui a besoin d'être fini justement parce que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus de cette situation. Donc là, peut-être mettez plus d'importance sur cette situation-là pour en finir une fois pour toutes. Pour essayer même si peut-être que c'est pas dans vos cordes, c'est pas dans votre zone d'action, mais il faut peut-être en finir dans le sens passer à autre chose, penser à autre chose. Si vous avez choisi celle-ci, on a chaos et conflit avec le 33. Donc là, vous êtes dans une zone où vous êtes en pleine transformation ou en pleine réalisation, mais pour le moment, c'est très dans tous les sens. Les choses ne sont pas stables pour vous, donc il y a besoin ici de réaliser que vous êtes juste dans un passage qui est assez conflictuel, mais que ça va être juste une question de temps, et après les choses reviendront à la normale, ou en tout cas à une forme d'évolution. Si vous avez choisi celle-ci, on est entre deux mondes. Donc là, on passe d'un monde à un autre, d'un monde gris à un monde coloré. Donc vous êtes en pleine transition ici pour vous, les Sagittaires. Et si vous avez choisi celle-ci, celle-ci, on vous dit ici l'île au trésor. Donc peut-être qu'en plus avec l'énergie 9, on va rentrer dans une année 9 aussi. Donc pour vous ici, ça peut être une forme de récompense. Une forme de récompense où on vous apporte, on va dire, un cadeau. L'île au trésor, peut-être que vous allez aller sur une île, hein, tout simplement, pendant cet hiver. Vous partez dans des îles ou vous partez sur votre île au trésor. Ça, c'est à vous de voir un peu quelle est votre île au trésor. Mais pour moi, c'est vraiment une forme de récompense. Ouais, d'accomplissement.
si vous avez choisi celle-ci. Et dites-moi en commentaire laquelle vous avez choisi. Là, on a un message dans une bouteille. Donc peut-être que vous allez avoir un message ici qui va arriver à vous, qui va avoir de l'importance, qui va avoir une signification ici. Mais il y a quand même cette notion de la mer. Peut-être qu'on vous demande de vous rapprocher ici de l'océan ou de la mer. Et là, on a heureux hasard. Waouh! Donc là, on a de la chance, on a des opportunités qui peuvent arriver à vous. Donc là, justement, on vous dit ne soyez pas fermés et restez ouverts. Restez ouverts aux opportunités, aux cadeaux qui arrivent et aux portes qui s'ouvrent. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé ou en tout cas vous aura aidé d'une certaine manière. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!